Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous les cancers pour le mois d'octobre. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. Je suis toujours malade, donc voilà, on est vendredi. Je vais essayer de poster la vidéo pour samedi ou dimanche de cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir quand je vois tout ça. Ça me permet de continuer et de ne pas avoir la sensation que c'est dans le vide, quoi. Je le fais vraiment pour vous, parce que j'aime ça, mais parce que si ça peut vous parler, moi, j'en suis vraiment ravie. Donc c'est avec toute bienveillance. Donc, si vous m'entendez respirer, tousser ou souffler, c'est pas par rapport à votre tirage, c'est vraiment parce que j'ai quand même du mal à respirer encore. Donc, on est parti. Alors, moi, les cancers, j'ai envie de commencer par celle-ci. Parce que j'ai l'impression que ça va être par rapport à votre tirage vraiment assez important. On a la carte du passé. Donc, de quoi est-ce qu'on doit se libérer énergétiquement parlant? Pardon. On a donc le passé. Je vais vous lire la carte vite fait avant de continuer avec le reste. Elle dit, une partie de tes énergies est bloquée dans le passé. Il y a une partie de toi qui n'arrive pas à dépasser une situation ou une relation. Cela donne beaucoup de blocages et de barrages dans les événements prévus pour toi. Cela alimente aussi une certaine forme de souffrance et une très grande tristesse. Tu entretiens aujourd'hui un lien toxique avec ton passé qui laisse en toi des énergies de colère et d'angoisse. Tu dois être dans une énergie de pardon, que ce soit pour toi ou pour les personnes qui ont pu te blesser. Tu vas ainsi prendre conscience de la force que tu as acquise et faire preuve de résilience. Te guérir de ton passé va te permettre de ne plus lutter contre tes émotions et contre ta propre identité. Tu rejettes une partie de toi-même car une partie de tes énergies n'est pas connectée au présent et donc refuse des synchronicités qui sont prévues pour toi. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière pour guérir ces liens nocifs pour ton renouveau. Tu peux aussi faire de la méditation. Libère-toi et sois dans une énergie de pardon. Tu pourras alors entrevoir toutes les possibilités déjà présentes dans ta vie. Pourquoi j'ai commencé par elle? Tout simplement parce qu'ici, on a de la douleur. On a eu une grosse souffrance. Alors, ça peut être vraiment en lien avec les émotions, avec quelqu'un, voilà, en lien avec son cœur. Voilà, il y a eu une grosse douleur ici. Donc, on a souffert ça. Pardon. On a souffert ça. On a été blasé par rapport à une situation pour d'autres ou pour les mêmes. Vraiment, là, on morfle. Hein. Là, la carte, je vais vous la montrer. Elle est vraiment pas terrible. Hein. Elle parle d'elle-même, cette carte. C'est chaque fois que je l'ai, ça me fait des frissons. Donc voilà, cette carte, voilà, elle représente vraiment la douleur. Donc on reste blasé par rapport à une situation du passé. On travaille en fait sur quelque chose. On a toujours un problème qui revient. On se bat toujours pour la même chose. Hein, c'est vraiment l'impression que j'ai. On se bat toujours pour la même chose. On essaye de s'en sortir, on est fatigué, mais on veut avancer. Voilà. De toute façon, si on vient nous chercher les noises, on va dire qu'on va être quand même là pour pouvoir se défendre. D'accord? Mais on est vraiment fatigué. On a besoin que ça s'arrête. Donc, est-ce que ce combat que vous menez, il est vraiment à mener ou pas? Voilà, ça c'est la question que vous devez vous poser. On voit ici qu'il y a une certaine façon, une façon de voir un petit peu plus clair les choses. Ou du moins, on a envie de voir les choses d'une façon un peu plus claire. Dans notre esprit, on essaye de rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Donc du coup, voilà, on peut avoir une opportunité ici à saisir. Est-ce que c'est une opportunité qu'on vous a donnée et que vous avez peut-être dit non au début et maintenant, en fait, vous voyez la chose peut-être d'une autre façon dans le sens où vous remettez en question cette opportunité. Donc si vous l'avez dit non, par exemple, ce serait la possibilité, je suis désolée, je suis en apnée,
de dire, bon ben voilà, je change un peu d'état d'esprit, je comprends peut-être cette proposition et donc du coup voilà, c'est un peu... on va avancer dans ce chemin, quoi, cette nouvelle idée. Ça peut être certain pour certains, pardon, le fait de voilà d'entretenir un combat perpétuel et de se dire, ok, là j'ai compris, et de vouloir avancer. Je suis désolée. Donc du coup ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui peut être sournoise, dans l'aspect où, voilà, est-ce que c'est une personne qui vient vous proposer de l'aide? Et est-ce que c'est cette personne que vous ne voyez pas clair dans ses propos, hein? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est tout simplement une situation avec un homme? Bon, vous êtes beaucoup, donc ça peut pas être voilà, généralisé comme ça, mais pourrait y avoir une opportunité ici à saisir. Mais en tout cas, je vois qu'il y a comme une certaine méfiance par rapport à une situation. Donc on va vous dire, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que est-ce que la situation qu'est en train de vous décrire cette personne face à vous, elle est vraie ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas dans un certain sens un peu une manipulation dans cet aspect-là de la vérité, hein, dans la vérité. Euh, voilà. Est-ce que vous sortez pas une conclusion trop hâtive d'une situation? Voilà. Méfiez-vous quand même avec cette carte, hein. Voilà, méfiez-vous par rapport à une situation qui pourrait se présenter à vous, ne pas sortir des conclusions trop hâtives ou essayez de suivre votre peut-être intuition par rapport à cette situation. Donc, j'ai des cartes en tant que conseil qui vont me dire, voilà, il peut y avoir une opportunité à saisir. Donc, ça peut être dans votre... dans le sujet, dans la carrière, hein, ou tout simplement dans votre foyer ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une certaine opportunité ou une opportunité dans ces valeurs, hein. On comprend quelque chose et donc du coup, on comprend qu'il y a des nouvelles valeurs aussi. Donc on vous dit, voilà, il y a une opportunité qui s'offre à vous, hein, et on vous dit, ben voilà, il va peut-être falloir arriver à prendre le mouvement, à avancer, d'accord? Donc on ne sait pas où c'est qu'on va aller avec cette proposition ici, mais en tout cas, je vois beaucoup d'enthousiasme. Ici, je vois vraiment le feu, quoi. Ça pète, hein. Voilà, on y va à fond les ballons, quoi. Donc c'est le conseil. Donc voilà, selon votre situation, ça vous parlera très certainement plus à vous qu'à moi. Ça peut me parler aussi d'une opportunité à saisir parce qu'on peut avoir par rapport à un voyage, voilà, quelque chose ici à saisir, hein. Donc, ensuite, on peut avoir autour de nous quelqu'un qui atteint une récolte de quelque chose ou c'est vous qui attendez une situation depuis longtemps. Donc ça pourrait revenir avec le passé par rapport à quelqu'un qui est autour de vous, hein, qui gravite autour de vous. Donc là j'ai vraiment des cartes qui m'annoncent un projet, quelque chose qui est encore en tête dans la tête de cette personne, hein, mais qui ne se met pas encore voilà, à agir en tout cas pour le moment. Euh, on a en fait une idée et c'est pas encore mis en action, on va dire, hein. Donc vous pourriez avoir quelque chose en lien avec quelqu'un de votre entourage, donc qui vous dit ben voilà, j'attends par rapport à ce projet ou vous par rapport à cette personne, mais ça fait longtemps que j'attends quelque chose, voilà, par rapport à un projet ici. Donc en tant que blocage, on a des fardeaux, on porte des fardeaux dans notre vie et on vous dit, ben voilà, le blocage il est là. Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser de certaines situations dans votre vie? Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de vous enlever du poids sur les épaules, quoi? Parce que vous ne pouvez pas avancer comme ça. À un moment donné, il faut arriver tout simplement à avancer. Mais pour ça, il va falloir arriver à tenir la route, hein. Donc, suivez votre intuition, suivez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour d'autres, ça me dit que le blocage, il peut être là. On a du mal à continuer à avancer tout simplement parce que on n'en voit pas la fin, quoi. On n'en voit vraiment pas la fin. Et là, ça peut m'indiquer aussi qu'il y a une personne tout simplement ici qui peut peut-être vous donner des conseils par rapport à ça, hein. Donc à écouter votre intuition, votre ressenti, à pas trop rester seul, hein, et faire attention aussi
à notre humeur. Hein, on peut avoir des pics comme ça et on vous dit voilà, pour pas avoir des pics comme ça, peut-être qu'il va falloir arriver tout simplement, c'est facile à dire, à écarter des problèmes. Des fois on s'en crée tous alors que qu'il y en a moins que ce qu'on pense. Hein. Donc voilà, ici on me dit en gros, voilà, il peut y avoir quelque chose qui s'offre à vous, une invitation, quelque chose en tout cas. On voit de la communication, quelque chose d'assez rapide, peut-être des conflits même avec des personnes, donc ça pourrait être des conflits au niveau du travail aussi, ou en tout cas c'est par rapport à des personnes. Donc il y a des petites querelles là, voilà, on essaye chacun d'avoir un petit peu raison et d'atteindre l'objectif que l'on s'est promis. Et du coup, bah, ça écrase un petit peu les autres parce que du coup, bah, voilà, on veut avancer. Donc on vous dit voilà, qu'il peut y avoir un souci par rapport à ça, dans cet aspect-là où il va y avoir peut-être de la compétition. Vous voyez, donc si par exemple vous recherchez un travail, on pourrait avoir tout simplement beaucoup de compétition autour de nous. Il n'y a pas que nous qui allons postuler à cette offre de travail. Donc effectivement, on a l'offre de travail. On vous dit peut-être que on a peut-être acquis de l'expérience, etc. Mais voilà, il faut toujours continuer à apprendre et voilà, avoir une nouvelle par rapport à quelque chose en lien avec le travail ou avec quelqu'un avec qui on a de la compétition tout simplement dans notre vie. Donc, il va falloir se reposer de toute façon parce que voilà, après une souffrance comme ça, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le repos, tout simplement parce que voilà, avant de continuer une nouvelle étape dans notre vie, il faut qu'on se repose. On ne peut pas aller comme ça dans la vie, se promener avec tous nos problèmes et toujours être bien. Non, il faut résoudre ça, il faut arriver à dire bon ben voilà, ça c'est le passé, maintenant voilà, je suis peut-être fatiguée d'une situation, ben voilà, il y a quelque chose de quoi je me méfie, etc. Je me déleste de ces fardeaux et je vais me reposer parce qu'il faut prendre soin de soi. Hein. Donc voilà les cancers et en tant que conseil, on a la carte du partage qui dit vivre de bons moments de partage et d'échange avec l'entourage nécessite de comprendre que chacun ait ses propres idées et de les respecter. Cela encourage la création de belles émotions. Voilà, donc on peut avoir des conflits avec des personnes ici, on peut ne pas être d'accord, tout simplement, être tout simplement en désaccord et comprendre que effectivement chacun a ses idées et il faut savoir les respecter aussi. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.